Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous entendrez a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Anne Vincent, vice-présidente du tribunal de grande instance de Cayenne. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Je vous renvoie, Madame le Président, dans le dossier numéro 12. Monsieur François, approchez à la barre, s'il vous plaît. Madame Maria, victime. Bonjour madame, bonjour monsieur. Madame, je vais vous demander de vous asseoir sur le banc derrière. Donc c'est maître Duboisset. Maître Fettler pour la victime. Alors, vous êtes devant le tribunal correctionnel aujourd'hui, puisque on vous a remis une convocation pour paraître le 23 août 2012. Et il vous est reproché, au terme de cette convocation, d'avoir à Cayenne, le 19 mai 2012, volontairement exercé des violences sur votre concubine, ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, en l'espèce 5 jours. Vous avez un casier judiciaire, monsieur, qui est néant, pas de condamnation. Vous êtes électricien. Ouais, quels sont vos revenus? Chef de chantier. Ah. Chef de chantier. Chef de chantier, ouais. Donc combien vous gagnez tous les mois? Avec la prime, les heures sup, ça, je fais aux alentours des 2 000 €. Environ 2 000 €. Ouais. D'accord. Aux alentours des 2 000 €. Vous êtes toujours en concubinage? Je ne suis pas en concubinage, c'est ma femme mariée. Alors, sur les faits, donc, objet de cette procédure, les policiers sont intervenus pour une femme victime de violences conjugales. Sur place, ils trouvent votre épouse avec la lèvre ouverte en sang, qui indique que ça vient de vous. Elle a effectivement ensuite un certificat médical qui va être dressé, qui mentionnera une plaie superficielle de la lèvre et une contusion au niveau de la mandibule, et qui conduira à 5 jours d'ITT. Vous, à ce moment-là, vous êtes tout de suite interpellé par les policiers qui voient que vous avez manifestement bu. Vous avez bu. À combien j'étais? 0,25. Vous aviez un peu J'étais bu. Chez moi. Là. Vous étiez chez vous. On ne vous reproche pas une conduite sous l'empire d'un état alcoolique. On dit simplement que quand on intervient, on a quand même voulu bien vérifier que vous compreniez bien les choses. Oui, j'avais bu une bière seulement. Et oui. pour expliquer l'état dans lequel vous étiez. Donc vous étiez à 0,25. Vous avez indiqué que vous aviez bu une bière. Alors, la version entre vous et votre épouse n'était pas exactement la même quant au contexte. Vous avez reconnu en tout cas qu'il y avait eu ce coup, que cette lèvre abîmée, c'était bien vous. Oui. Il n'y avait pas de problème. Par contre, sur le contexte, elle dit que ça vous arrive d'être violent quand vous buvez, que ce soir-là, vous l'avez réveillé en l'accusant d'aller à l'église pour aller se prostituer. C'est pas vrai. Et que c'est à ce moment-là qu'elle reçoit 3 coups de poing. Ah ben bon. Alors que vous avez dit, le motif de mon emportement, c'est que une personne a appelé d'un numéro que je ne connaissais pas, je n'ai pas décroché. Comme d'habitude. Et en fait, c'était une personne de votre travail qui voulait vous joindre. Oui, c'est un loué à moi. Et madame a pris ce téléphone pour rappeler. La personne qui m'a appelé. Voilà, à partir de ce numéro-là. Et à ce moment-là, il y avait une femme. C'est la mère de mon ouvrier. Puisque c'est la compagne de votre ouvrier qui avait prêté... Non, c'est pas la compagne, c'est la mère de mon ouvrier. La mère, la compagne, enfin, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt comme précision. Mais en tout cas, elle a une voix féminine au téléphone, quand elle rappelle, et elle lui dit de ne pas appeler son mari. Donc, à ce moment-là, votre ouvrier appelle de son propre téléphone, discute directement avec vous en disant... De dire à ma femme de respecter ses parents. De ne pas appeler la personne. Voilà. De respecter, oui. Donc, c'est à propos de ça que vous commencez à vous discuter. Et
à ce moment-là, le ton est monté et vous dites que vous avez décidé de partir de la maison. À ce moment-là, elle décide de vous empêcher de partir. Vous me dites non. Je suis en train de relire vos déclarations. Oui. Bon. Oui. Vous avez décidé donc de partir, d'aller dans la chambre à coucher récupérer vos enfants. Pas mes affaires. Pardon. Mes affaires. Vraiment qui fourche. Donc les vêtements. Et donc à ce moment-là, votre époux s'est interposé en vous interdisant l'accès à cette chambre. Et d'après vous, vous avez essayé de vous faire un passage, vous l'avez bousculé et vous lui avez peut-être porté un coup à la bouche involontairement. Voilà. Mais le plus souvent, c'est elle qui agresse. En tout cas, cette épouse-là ne vous laisse pas sortir et vous empêche de vivre. Hein. C'est vrai. Donc, à la fin, vous dites, je lui ai pas porté de coup, je reconnais pas les violences sur conjoint. En même temps, ce que j'ai lu, vous lui avez peut-être porté un coup à la bouche. Peut-être, oui. En faisant un peu le pas, plus contre dans la chambre. Mais je ne lui ai jamais donné des coups. Parce que j'ai appelé la police une première fois lorsqu'on habitait sur la route de la Madeleine. Parce qu'elle faisait des crises d'hystérie. Et la deuxième fois, c'est pour ce cas que je suis ici. Et la troisième fois, j'ai dû appeler la police pour sortir mes affaires de la maison. C'était le 27. Alors, attendez, on va en venir à éventuellement les traces de ce qui a pu se passer avant. Alors, ce dont on parle, c'est l'effet qui fait que madame a la lèvre abîmée et est en sang lorsque les policiers arrivent. Bon, ça peut pas être causé par une bousculade. C'est au niveau de son visage. Elle était en train de me donner des coups, de m'empêcher de passer. Je l'ai juste pris, je l'ai mâché, elle est tombée sur la porte, elle a pris un coup, je sais pas, peut-être que oui. Bon, donc d'après vous, après ça, c'est en chutant qu'elle s'est occasionnée ça. Appelle la police, je suis resté là, puisque elle est en train de m'agresser, je ne peux pas sortir mes affaires de la maison. Je ne peux pas sortir mes affaires de la maison. D'accord. Donc, aujourd'hui, est-ce que, je repose la question clairement, est-ce que vous reconnaissez qu'il y a eu un coup porté à madame ou une violence faite à madame ce soir-là? Je n'ai pas porté le coup à madame. Pas si de elle coup, dit que mais j'ai la porté bousculade, un coup, oui. C'est la bousculade, oui, mais je n'ai pas porté le coup à la dame. Et la bousculade qui occasionne qu'elle tombe. Oui. Et puis elle se fait encore plus mal en tombant. Pourquoi? Parce qu'elle m'a toujours dit, genre, moi je connais mes lois, elle me cherche toujours, elle est toujours jalousie. D'accord. Alors, moi, j'ai jamais madame, porté le coup sur elle indique que donc c'est pas la première fois et on a dans le dossier. Et pourquoi on s'est marié, madame? Mais c'est pas à moi de c'est pas à d'accord. moi de répondre aux Moi, je me questions, pose la c'est question, moi qui les pose. Hein? Alors, je relate quand même que madame, elle a déjà été 2 fois faire une main courante au commissariat. Alors d'abord, 12 mars 2012, elle déclare que finalement elle part du domicile conjugal puisqu'elle dit qu'elle est insultée et que dans le passé, vous l'auriez déjà frappée 2 fois. Donc ça, c'est ce qu'elle déclarait au commissariat. Elle n'a pas déposé de plainte. Vous n'avez pas été entendu sur ces faits-là. On ne vous les reproche pas. Mais elle donne des éléments de climat par rapport à cette main courante. Et deuxième chose, elle a aussi déposé une main courante le 9 novembre 2011. Là aussi pour des violences qu'elle aurait subies alors que vous êtes sous... Vous avez bu? Non, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Et elle dit aussi que le 3 novembre 2011, vous auriez fait usage d'une pince. Une pince pour faire des violences. Ça vous dit rien du tout. Et elle dit aussi qu'il y a eu des violences le 6 novembre, mais elle mentionne à la fin de sa main courante qu'elle ne désire pas déposer plainte. C'est pas vrai ça. Elle était en train de préparer quelque chose de ce cas. Donc d'après vous, ce sont des mains courantes qui préparent sa plainte postérieure. Je ne suis pas au courant de ça. Voilà. En tout cas, c'est normal que vous ne soyez pas spécialement au courant, parce que c'est une main courante, donc on n'a pas ouvert de procédure. On ne vous a pas entendu pour savoir si jamais c'était vrai, pas vrai. On a pris ces déclarations à elle sans les vérifier ou les infirmer ou les confirmer. Mais ça figure au dossier. Alors, est-ce qu'il y a des problèmes d'alcool vous concernant? Non, madame. Il n'y a pas de... Donc, non, madame. Quand vous buvez non, tous madame, les jours? C'est pas vrai ça. Non, je vous pose la question. Non, madame. Monsieur, là. Je pose des questions. Oui, oui. Vous me répondez? Non, madame. Je n'ai pas de problème d'alcool. D'accord. Pas de problème d'alcool. Vous buvez tous les jours?
Normalement? Vous ne buvez même pas de vin, même pas... Si, je vais boire une bière. J'ai terminé de bosser, je vais me boire une bière. D'accord. Je vais manger, et puis c'est tout. Mais vous n'êtes jamais ivre? Non, madame. D'accord. Ok. Aujourd'hui, vous avez repris... Vous êtes toujours ensemble? Non, je suis parti le 27 octobre. Le 27 octobre, je suis parti de la maison. D'accord. Et j'ai dû appeler les policiers pour que je retire de la maison. Donc vous avez décidé définitivement d'arrêter votre vie commune. Vous avez déposé une requête en divorce? Oui, Madame le Président, elle est au dossier, je vais vous la communiquer tout à l'heure. D'accord. Madame, approchez la barre, s'il vous plaît. Donc monsieur reconnaît qu'il vous a juste bousculé et que les lésions sur le visage seraient consécutives à votre chute, bousculade, chute, et là vous vous blessez en tombant à terre. Est-ce que c'est exact? Je dis que c'est pas vrai parce qu'elle avait l'habitude de me frapper, m'avait frappé déjà 2 fois avant de ça. La première fois, moi, j'étais couchée quand elle me donnait un chiffre. Je n'ai jamais porté plainte. Et la deuxième fois, c'était, nous étions en train de parler des choses de la maison. Lui, elle est toujours entré sous à la maison. Je l'ai réclamé. Donc, elle me disait que c'est sa vie, que je n'ai pas à me mêler en sa vie privée. Donc là, elle m'a tenu pour mon cheveu. C'est la première fois que j'ai allé déposer les premiers mains courantes. Donc là, il y a mon avocat qui a les papiers de médecin. J'ai reçu un coup dans mon fesse parce qu'elle me poussait. Donc on n'a pas les précisions. Là, il y a juste une main courante. Donc là, le tribunal, voilà, aujourd'hui, il s'occupe de ce qui s'est passé. D'accord, sur le fait que vous déposez plainte. Je précise que ce n'était pas la première fois. D'accord. Moi, je repose ma question. Est-ce qu'il vous a simplement bousculé ou est-ce qu'il vous a porté un coup au visage le soir où les policiers sont arrivés chez vous et vous aviez la lèvre qui saignait? Non, madame. J'avais arrivé à l'église. Moi, elle me couchait. Elle restait dans le salon à consommer son alcool. Et quand j'étais en train de consommer, lui, elle est venue me reprocher que je ne viens pas à l'église pour chercher de Dieu, sinon pour faire des rendez-vous, pour faire des choses. Donc là, quand je me mis debout, cette amie, comme elle était sous, elle s'est mise à ramasser les affaires. J'ai essayé de lui prendre la clé de la voiture pour qu'elle ne sorte pas dans la rue. C'est là qu'elle m'a frappé dans mon visage. J'ai tombé sur la porte. Et là, j'ai essayé de le tenir pour qu'elle ne sorte pas dehors. Je n'ai pas compris, madame. Vous avez dit, j'ai eu un coup au visage? Pas compris. Lui, il m'a frappé là. D'accord. Et après le deuxième coup, je l'ai tenu par là pour ne pas laisser sortir, parce que comme elle était ivre. Donc là, c'est là qu'il m'a frappé là, que m'a cassé mon lave. Il virait me frapper là, de mon poitrine. Vous aviez dit dans votre audition un coup au menton, un autre à la joue droite et le troisième au niveau de la poitrine. Ça correspond. Bien. Moi, je n'ai pas de questions. Est-ce qu'il y a des questions donc, aux prévenus et à la victime, Madame le procureur? Non, je n'ai pas de questions. J'ai peut-être une autre petite question à Madame, si vous permettez. Vous êtes sous traitement médical, vous prenez des médicaments, Madame? Je prends des médicaments pour la tension. Et à cause des problèmes avec les messieurs, je prends des médicaments antidépressifs. Antidépresseurs? Oui. Et vous consommez de la bière aussi? Monsieur, je suis chrétienne et je ne consomme pas de l'alcool. D'accord. Et alors, vous prenez ces antidépresseurs depuis combien de temps? Ça fait 1 an que je prends les antidépresseurs. D'accord. Et vous êtes avec lui depuis combien de temps? Je suis avec mon mari après le 21 septembre 2009. 2009? Oui, monsieur. Donc ça fait 3 ans? Oui, monsieur. 3 ans. Et la situation conjugale s'est dégradée en 2011-2012 ou comment ça s'est passé ça? Donc, si je peux parler. Oui, bien sûr. Mon mari, il était très gentil avec moi. C'est après le mariage que la relation s'est dégradée parce qu'il s'est mis à me crier que son copain me le disait que si lui il me faisait les papiers, je vais le quitter tout de suite. Donc là, il fait attention à ce que son camarade le disait.
Y la relación en la maison, ça s'est commencé à se dégrader. Donc, si je peux dire, j'ai découvert que lui a couché avec mon meilleur ami, je l'ai réclamé ça. Donc, c'est là qu'elle est devenue violente et il commençait à me frapper. Et vous avez pu régulariser votre situation actuellement? Vous avez un titre de séjour là? Non, monsieur, pas encore. C'était ça le problème que lui, la dernière fois, elle était en train de faire une lettre pour le préfet en lui disant que je suis une femme prostituée, que je suis avec des hommes. Et là, je l'ai appris la lettre qu'elle était en train d'écrire pour le préfet. Et là, je lui ai montré une vieille carte de séjour que moi avait. Avant de je le connaître, moi avait mon récépissé déjà. Et là, il s'est mis à me crier sur moi et me dit, je savais que quand tu avais ta carte de séjour, tu me quitterais. Et je n'ai jamais pensé quitter mon mari, je n'ai jamais trompé mon mari et je n'ai jamais pensé le tromper. Vous n'êtes pas revu depuis la médiation, là, quand on était chez le délégué du procureur le 26 juin? Est-ce que vous êtes revu ou pas? Elle était à la maison, monsieur, oui. Ouais. Et après, que lui a quitté la maison, qu'elle est venue avec la police et tout ça, elle m'a appelé, elle m'a envoyé un SMS me disant, si tu veux me voir, appelle-moi, parce que je vais ranger la situation, je vais sauver notre mariage. Comme j'aime mon mari, parce que je ne peux pas dire que je ne l'aime pas, je pensais que c'était vrai. Quand elle me dit, je vais t'attendre à la sortie de l'église. Quand je me sorti de l'église, elle était là de vrai, elle m'attendait. Mais quand nous... Pour répondre à la question, l'avocat vous a demandé si vous l'avez revu depuis juin 2012 au Palais. Je lui réponds à la question. Bon, un petit peu plus vite, madame, parce qu'on ne peut pas passer 40 minutes sur votre déclaration. Donc, la dernière fois que je l'ai vu, ça fait presque 22 jours. Comme il m'a fait une invitation à manger en restaurant, j'ai accepté parce qu'il m'a parlé de sauver notre mariage. Mais qu'est-ce qui passait quand nous arrivons à le restaurant? Il s'est mis à me crier que je suis un putain, que je suis une femme de la rue, que je suis ça. Bon, donc, tout ça que je fais, je lui ai demandé pourquoi tu me fais ça. Elle dit parce que je vais me venger de tout ça que tu me fais. Je vais appeler la police pour toi. J'ai parti et tout restait là. D'accord, merci. Mettre des questions à votre cliente? Des questions, madame? Non, pas de questions. Non. Bien. Alors, monsieur, rapprochez à la barre. Bien. Donc, pour la partie civile. Oui, Madame le Président. Donc, je tiens quand même à préciser que je ne suis pas là pour faire le procès des hommes qui battent leurs femmes. Je ne suis pas l'avocat d'une association d'une femme battue, mais je suis l'avocat de Madame qui a été frappée par son époux à plusieurs reprises, mais surtout une fois en mai 2012, fait pour lesquels monsieur comparaît aujourd'hui devant vous. L'argument de monsieur, j'ai envie de dire, je l'ai entendu, mais à maintes reprises. Si ce n'était pas, je n'ai pas fait exprès, c'est involontairement que je l'ai frappé. L'homme qui bat sa femme va dire, mais en fin de compte, elle se l'est fait toute seule. Ce n'est jamais de manière volontaire. Et des femmes qui ont été battues involontairement par leur époux, il y en a plein les cimetières. Je crois que ça a le mérite d'être dit. Je tiens quand même à préciser qu'en ce qui concerne monsieur, sa version des faits est pour le moins suspecte et surprenante. Parce que si on reprend le procès-verbal d'audition, il nous parle bien de ce que c'était la compagne de son ouvrier qui avait appelé et non pas les parents. Puisqu'il dit bien, il faut que quand mon ouvrier rappelle, il me dit « dis à ta femme » qu'il faut qu'elle cesse d'importuner ma compagne et non pas mes parents. Aujourd'hui, il parle de ses parents. Alors, c'est peut-être pas grand-chose, c'est peut-être un détail, mais ça montre bien ce détail et le fait qu'il ne rapporte pas la même version des faits, ça montre bien que ce qu'il peut raconter est sujet à caution. Donc, bien évidemment, ce jour-là, madame n'a pas été battue involontairement, elle a été battue volontairement. C'est volontairement que monsieur lui a mis 3 coups. Un à la lèvre qui a occasionné cette coupure. Et d'ailleurs, les forces de l'ordre, quand ils arrivent au domicile, ils disent bien que madame saigne de manière abondante. Son haut est maculé de sang, c'est ce qui est indiqué dans le procès verbal d'enquête. Donc, je crois que sur la culpabilité de monsieur, quoi qu'il en dise,
elle ne fait aucun doute. Alors pour les faits pour lesquels il comparaît aujourd'hui, vous entrerez en voie de condamnation. Les faits ont eu quand même un préjudice important sur ma cliente. Alors j'ai communiqué des éléments indiquant que madame présentait un état dépressif. Bien évidemment, cet état dépressif n'est pas forcément lié au comportement de son époux, puisque cet état dépressif, elle le présente avant même le mariage et avant même qu'elle le rencontre. C'est simplement pour vous dire que ma cliente est déjà quelqu'un de fragile et que ce dernier profite de cette fragilité et que quand on a un terrain privilégié et un terrain fragile, ça a un retentissement encore plus important. C'est pour ça que je vous demanderai de bien vouloir condamner monsieur à verser à ma cliente la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Je vous demanderai également de le condamner à verser la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Merci, maître. Madame le procureur, vous avez la parole. Madame la Présidente, monsieur est prévenu de violences n'ayant pas entraîné d'ITT supérieure à 8 jours, en l'espèce 5 jours, violences aggravées par le fait qu'elles ont été commises sur sa femme. Alors les faits, monsieur les reconnaît, alors il les reconnaît, oui, mais à minima, puisqu'il indique de toute façon que quand les services de police ou de gendarmerie sont arrivés, on a trouvé madame qui était blessée, qui présentait une plaie au niveau de la lèvre et qui effectivement avait le haut de son vêtement maculé de sang. Monsieur reconnaîtra les faits en disant qu'il ne voulait pas les conséquences qu'il y a eu, mais qu'ils se sont emportés tous les deux et que dans l'emportement, madame s'est cognée. Alors ces faits ne sont pas des faits isolés puisque vous l'avez rappelé, il y a eu des mains courantes qui ont été déposées par madame. La première ressemble plus à une chamaillerie, j'ai envie de dire, de couple, mais laissez penser quand même, madame, que la violence commençait à s'installer dans ce couple. Alors c'est un couple qui se connaît depuis 2009. Jusqu'au mariage, pas de difficulté. Il commence à avoir des difficultés quand, d'une part, monsieur a douté des sentiments de madame en pensant que le mariage n'avait comme seule finalité que l'obtention de papiers et que, d'autre part, madame, de l'autre côté, a commencé à douter de la fidélité de son mari. On s'est retrouvé dans une situation où les disputes devenaient quotidiennes jusqu'à la violence constatée au mois de mai 2012. Alors, les faits sont reconnus. Monsieur sera déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés. En tout cas, nous sommes sur des faits ayant entraîné des conséquences graves pour madame. Au-delà du dommage corporel, il y a un dommage psychologique qui est indéniable. Madame était déjà fragile, elle est fragilisée de par ces faits. Je requiers à l'encontre de monsieur une peine d'emprisonnement de 2 mois assortie intégralement du sursis. Merci madame le procureur. Maître Duboisset, vous avez la parole. Oui, merci madame la présidente. Alors, il va falloir tenir compte des explications qui ont été données par les uns et par les autres. Je crois que le dossier n'est pas très compliqué. Il y a un couple qui s'entend mal, il y a des problèmes conjugaux à la maison, on n'arrive pas à les résoudre par la conversation, on ne sait pas très bien qui va partir, qui va pas partir, c'est compliqué, on n'y arrive pas. Donc finalement, il y a un petit peu de violence qui s'installe. Je ne pense pas qu'on soit dans des situations de violence caractérisées, répétées, systématiques. On est plutôt dans des problématiques d'incompréhension entre les uns et les autres. Voilà. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de contact entre les uns ni les autres. Il n'y a plus de contact téléphonique, il n'y a plus de SMS, il n'y a plus de rencontres, il n'y a plus de rendez-vous, il n'y a plus de restaurant, il n'y a plus rien. Plus rien. Et pour véritablement finaliser cette situation, nous avons déposé une requête en divorce et je pense que les choses vont rentrer dans l'ordre. Alors aujourd'hui, vous demandez de sanctionner pénalement avec une peine de prison avec sursis, ça me semble un petit peu excessif. L'éloignement du domicile, je pense qu'il était largement suffisant. Et on peut peut-être continuer malgré tout à l'imposer dans l'attente de la terminaison de cette procédure de divorce, avec interdiction de l'un et de l'autre d'aller déranger son conjoint à son domicile. Ça existe éventuellement. Et je ne pense pas qu'on puisse aller tellement au-delà. Alors, j'ai bien compris que madame était un petit peu dans la difficulté sociale aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'elle attend tout simplement un titre de séjour qu'elle n'a pas encore récupéré, mais qu'elle va sans doute obtenir. Je pense qu'il n'y aura pas de difficulté là-dessus. Donc, elle aura son titre de séjour. Elle pourra avoir toutes les prestations qu'il faut, un logement social éventuellement. Et je pense que cette situation est en train de se normaliser et de rentrer dans l'ordre. Voilà, madame la présidente, ce que je voulais vous indiquer au soutien des intérêts de monsieur. Encore une fois, il me semble que ces réquisitions sont un petit peu excessives par rapport à ce dossier. Je vous remercie. Merci, maître. Monsieur, la décision sera rendue en cours d'audience. Madame la présidente, est-ce qu'on peut envisager une petite suspension, très brève? Donc, suspension pendant 5 minutes. Merci.
L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Donc le tribunal vous reconnaît coupable des faits et en répression prononce une peine de 2 mois d'emprisonnement assortie du sursis simple. Ça veut dire que vous ne devez pas, pendant 5 ans, être de nouveau condamné par un tribunal correctionnel. Sinon, vous devriez faire automatiquement ces 2 mois de prison, en plus d'une autre peine que prononcerait le tribunal. Le tribunal reçoit la constitution de partie civile de madame et vous condamne à lui payer 1 000 € de dommages et intérêts et 500 € au titre de l'article 475-1. Voilà, vous pouvez y aller, monsieur. L'audience est levée. Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire En direct du tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Nathalie Kawam. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale du podcast, Sarah Koskiewicz. Montage, Camille Legras. Musique, La Grande Table. Illustration, Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Josse.